L'aigle et le condor. D'un côté, un milliardaire imprévisible à la Maison-Blanche surnommé l'aigle. We will make America strong again. And we will make America great again. De l'autre, un ancien chauffeur de bus accroché à son palais de Caracas surnommé le Condor. Si yo pierdo por un voto, te entrego mañana. C'est l'histoire d'un duel qui a dépassé les hommes pour devenir une guerre pour le ciel de l'Amérique latine. Une confrontation où le droit international pèse moins lourd qu'un baril de pétrole. Ici, nous allons décrypter et analyser la chute du Condor. L'aigle et le Condor. Une série originale de 12 épisodes. À découvrir sur la chaîne YouTube JC Group. Bonsoir tout le monde. Je ne connais déjà chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Moi avec nous, casser rendez-vous ici là, sous chaîne YouTube JC Group, côté m'a présenté nous l'aigle et le condor. Pour moun qui commençait well avec moi depuis semaine dernière, nous connaissons que l'aigle et le condor sont une série originale de 12 épisodes qui consacrée à ça qui passé Caracas le 3 janvier 2026. L'aigle, pour moun qui avait depuis commencement, nous connaissons que l'aigle a symbolisé les États-Unis, il symbolisait le dollar américain, il symbolisait la superpuissance militaire et industrielle américaine, il symbolisait Donald Trump. Le condor lui-même symbolisait Venezuela, il symbolisait le pétrole, un pays qui est riche naturellement, il symbolisait Jodia, Nicolas Maduro, qui, côté n'a pas avec ou là, trouvé dans prison. Dans l'épisode ça, qui c'est épisode 7, nous allons regarder ensemble le grand échiquier mondial de Yalta à Caracas. Alors, nous allons regarder comment les grands de ce monde, pas plus que 5, mettaient ensemble, chita, et yo séparé le monde pack à pack. Ça passait en 1945. Ça tombe bien dans la période que nous avons diffusé l'épisode ça, c'est 3 février. Eh bien, sorti 4 février, arrivé 11 février 1945, attendez, depuis qu'il est, eh bien, il y a 3 messieurs qui chita ensemble dans une station balnéaire que les Yalta en Crimée, qui aujourd'hui a fait objet de disputes entre la Russie et l'Ukraine. Eh bien, ils ont chita Crimée et puis ils ont décidé de l'avenir du monde. En 1945, nous connaissons, c'est la Deuxième Guerre mondiale de 40 à 45. Mais nous pratiquement dans fin Deuxième Guerre mondiale là, parce que nous, dans le mois de février, Adolf Hitler, qui c'est chancelier Allemagne nazie, il va mourir dans le mois d'avril. Donc, monsieur Guetta commencé à séparer l'Allemagne et il va séparer le reste du monde blanc à 5. Mais dans la conférence Yalta, c'est toi qui t'es présent. L'autre 2, tu es la caille. Dans toi qui t'es présent, c'est le Royaume-Uni, représenté par Winston Churchill, à l'époque, Premier ministre britannique. C'est les États-Unis, représentés par Franklin Delano Roosevelt, gros président. Et puis, c'est la Russie, Jodia, mais c'était l'URSS, représenté par Joseph Staline. Donc, 3 messieurs, qui te font coalition pour craser l'Allemagne nazie, eh bien, ils ont retrouvé à Yalta, et puis ils ont dit, bon, nous allons séparer le monde. Maintenant, côté l'autre 2 messieurs, Charles de Gaulle pour la France, et Chiang Kai-shek pour la Chine. Eh bien, 2 messieurs Sayo, Roosevelt est un petit gens méfiant vis-à-vis de Charles de Gaulle,
li pas voulait que De Gaulle était présent. Mais ça pas de problème puisque le Royaume-Uni, Winston Churchill, qui c'était bon partenaire de Gaulle, lui dit pas de problème, même si vous pas présent, m'a prend pour vous. Donc, Winston Churchill, dans la séparation qu'a fait de l'Allemagne, d'abord, Winston Churchill prend un parti pour lui, et puis il prend l'autre parti pour la France. Contre la Chine, eh bien, on connaît le Japon dans zone, dans la période ça, c'était grande puissance dans la zone Asie. La Chine, de général Chiang Kai-shek, tape toqué konni avec Japon et pral gagner Pita en août 1945, bombe qui pral tomber sous Japon, n'a pas temps pour nous venir avec ça. La Chine était occupée avec Japon, la France était une méfiance vis-à-vis de la France, général de Gaulle pas présent. Mais 5 monsieur yo chita, en tout cas 3 qui étaient présents yo séparé d'abord l'Allemagne, yo séparé l'Allemagne en 4 morceaux. Adolf Hitler peut mourir, mais yo geta séparé. Royaume-Uni pour un morceau, yo bay un morceau pour la France, un morceau pour les États-Unis et un morceau pour l'URSS dirigé alors par Staline. Monsieur yo dit une fois que vous finissez de séparer l'Allemagne, qu'on a séparé le monde là. Ça a fait, yo dit ben bon, n'a fongeant, n'a divisé le monde là en 5 morceaux. Dans 5 morceaux ça yo, nous chacun prend parti par nous. Mais qui ça pral règle la pral lier? Nan parti par non, tout ça me fait, même si ou là ou ouais pas intervenu, même tout dans parti pour là, sauf fait m'pas pas intervenu. Eh bien depuis Yalta en 1945 jusqu'à jodi en 2026, 5 monsieur ça, en tout cas 5 pays ça, qui représentés successivement par plusieurs autres chefs d'État ou chefs de gouvernement, eh bien ils ont décidé séparer le monde là. Et c'est séparation monde là qui fait Jean le fait là, qui vient faire ouais les États-Unis rentrer Caracas, li prend Nicolas Maduro à toute madame, la juger aux États-Unis, ni la Russie, ni la Chine. C'était 2 gros alliés de Venezuela, ils n'ont pas levé le petit doigt. Parce que, soit fait dans la zone pour là, même si m'a dénoncé, je pas intervenu. Ça me fait dans la zone pas dans tout, même si m'a dénoncé, pas intervenu. Parce que nous décidons ensemble, depuis 1945, pour nous dépatcher à monde, pas qu'un pack, et pour nous prendre, ça nous voulait. Parce que c'est nous qui dirigeons. L'Aigle et le Condor, une série originale de 12 épisodes à découvrir sur la chaîne YouTube JC Group. Alors, principe Yalta, son principe qui est simple. Un code de conduite que 5 monsieur, en tout cas 5 grandes puissances, décidé entre eux. L'idée, c'est que pour éviter une guerre mondiale, pour éviter une guerre totale, chaque puissance gagne jardin pa yo, gagne espace pa yo. Ouais, c'est ça l'autre la télé, chaque bourrique brait dans son pâturage. Eh bien, l'Europe de l'Ouest avec toute zone Amérique là pour Washington, pas de problème dans ça. L'Europe de l'Est et l'Asie pour Moscou, il n'y a pas de problème dans ça. Concept zone d'influence là, c'est un espace côté grande puissance là, li k'ap la école et sans que l'autre puissance yo pas intervient. En 1956, l'URSS li crasé révolte Hongrie, les États-Unis protestaient, mais les États-Unis pas intervenus. Pour qui ça? Eh bien parce que zone Moscou, zone l'Est là, c'est pour Moscou. Donc, on ne peut pas l'intervenir là. C'est ça les États-Unis disent. Donc, même genre tout, la Russie envahit l'Ukraine il y a 3 ans de cela. Les États-Unis protestaient, la Chine protestait, le Royaume-Uni protestait, la France et par ricochet l'Europe, l'Union européenne protestaient,
Mais est-ce qu'on a une intervention faite? Est-ce qu'on a un tokékon avec la Russie? Non. Eh bien, même j'entends, en 2026, là, les États-Unis décident de rentrer à Maduro, même si la Chine et la Russie, c'est des alliés commerciaux de Venezuela, ils n'ont pas intervenu. Parce que zone ça, c'est zone d'influence, les États-Unis. C'est ça, diplomatie aurélie, le respect des sphères d'influence. On se bat par procuration. Nous qu'à privé dans l'ONU là, mappé Boumavo, en théorie. Nous qu'à arriver dans l'ONU là, n'a dit des bagailles, faut que droit international respecté, etc., etc. J'en ouais, dans l'épisode 5 là, je montré nous, dans l'épisode 4 là, dans le Conseil de sécurité, comment ça t'est. La Chine, l'est opposée, la Russie, l'est opposée. La Russie dit son kidnapping d'État, c'est pas possible. Mais ils n'ont pas levé le petit doigt. Parce que c'est la zone d'influence des États-Unis. Mais, quand il y a une question qu'à poser, à qui ça, Conseil de sécurité des Nations Unies, lui servi, si grande puissance qui a fait ça ouvrir? Oui, mais ça, on ne pas connaît. Hein? Monsieur, on te connaît. Et, pas oublier, 1945, c'est dans la même conférence Yalta que ils ont décidé de former l'Organisation des Nations Unies. C'est dans la même conférence ça que ils ont même encore, ils ont décidé de dire, OK, faut gagner une institution qui est indépendante, qui peut empêcher que une grosse puissance attaque un petit. Mais non, c'est pas vraie raison ça. Vraie raison, ils ont fait Organisation des Nations Unies pour qu'ils servir avec comme levier, les voulaient attaquer justement pour ils faire. Mais ils ont fait pour empêcher entre eux cinq clans, ils attaquer l'autre. Parce que ils ont mis un bagage qui est les Nations Unies dans le Conseil de sécurité, droit de veto. Droit de veto avait dit que faut que tous les cinq d'accord pour les Nations Unies poser une action ou intervenir quelque part. Maintenant, si ils n'ont pas d'accord, intervention pas faite. Et donc, droit de veto, ils ont servi à Conseil de sécurité des Nations Unies comme soupape de sécurité, mais c'est encore en faveur yo, parce que sinon, jodi a, faut que Conseil de sécurité des Nations Unies a levé campé pour dire c'est pas possible pour les États-Unis faire ingérence ça au Venezuela et à la rentrée prendre un chef d'État élu. Oh, on peut parler de circonstances d'élection, est-ce que c'était de bonnes élections ou pas? Mais c'est quand même un pays souverain et un chef d'État élu que elle prend la CAID. Pour qui ça, deux nations dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, n'ont pas affronté l'autre. Ou qu'à poser question. Pour qui ça, jodi a, la Russie qui dit c'est bons amis Venezuela et la Chine qui dit c'est bons amis Venezuela, ils n'ont pas attaqué les États-Unis. Si une ou l'autre attaquait les États-Unis, c'est déclenchement en Troisième Guerre mondiale. En Troisième Guerre mondiale qui nécessairement prend une guerre nucléaire. Eh bien, il y a un concept que est la dissuasion nucléaire qui peut faire que yon pas attaquer l'autre. La dissuasion nucléaire, c'est un missile ou un missile, moi j'ai arme nucléaire ou une arme nucléaire, si vous attaquez mon vent, même si vous avez fait 150 000 morts, moi-même, moi risque de disparaître. Parce que ça me voyez comme force, ça me voyez comme puissance en face de ce que faire, il risque plus fort. Donc, ça est les dissuasions nucléaires. Donc, les gens disent ça, ils disent OK, ni moi ni vous, n'a fait en sorte yon pas attaquer l'autre. Maintenant, droit de veto, li pas là pour faire régner la justice. Jean, yo fait comprendre. Non, le droit de veto, li là pour éviter que l'ONU pas un instrument de yon camp contre yon l'autre. Et c'est ça que fait, ou après nous compte, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, les 5 membres permanents sont les 5 qui étaient dans la conférence Yalta. Les 3 qui étaient présents, plus les 2 qui travaillent à distance.
ou pral wè tout, droit de veto, c'est yo 5 lan tout qui gagnent droit de veto. Pour qui ça, de 1945 à 2026, pratiquement 50 ans après, pour qui ça, pas jamais gagné yon l'autre membre qui vient faire partie du Conseil de sécurité. Pour qui ça, on l'autre pays, mais aujourd'hui, si on a regardé l'Inde, l'Inde, c'est quand même la première puissance démographique mondiale. Aujourd'hui, l'Inde dépassait la Chine. Ou t'as dit que, oh, comme l'Inde vient plus moun sous la terre, aujourd'hui, peut-être que l'Inde t'a qu'à revendiquer en place. Non, membre permanent Conseil de sécurité des Nations Unies. Non, son cercle qui gagne 5 pays là-dedans, il ne pas mettre l'autre. Il ne pas mettre l'autre parce que il est confortable côté OEA et ces outils sont leviers que vous utilisez champ vous voulez. La Russie, dans le cas Venezuela, utilisait Vétol pour protéger Maduro de sanctions internationales. Puisque nous connaissons t'es gagné des sanctions internationales qui étaient déjà visées Maduro. Mais la Russie n'a pas déclenché aucune guerre pour Venezuela. Pour Moscou et Pékin, Maduro sont alliés, mais sont alliés qui utiles dans le commerce. Dans le commerce, avant nous avons comme alliés. Mais, je ne vais pas le goumer pour, je ne vais pas le fourrer même dans du feu pour, je ne vais pas le déclencher une guerre qui risquait citoyens, qui risquait l'armée, puisque les guerres sont très coûteuses, qui risquait richesse, peut-être on allié. La Russie pas fait, la Chine pas fait. Et même l'entendez tout, les États-Unis n'ont pas à dénoncer, à protester contre ça, la Chine a fait à Taïwan, les États-Unis pas intervenu en Chine. Parce que yo mettez tête ensemble, yo arrangé pour yo diriger le monde d'un commun accord. Maintenant, nous assistons sous Donald Trump là à un retour brutal d'un mode de civilisation que nous t'ai pensé qui était désuet. Trump pas quoi dans la question communauté internationale encore. Maintenant, c'est la force qui est nécessaire et c'est la force qui est importante. N'a regardé qu'on y a Trump viré armada que le gagne vers l'Iran. Li viré armada que le gagne vers le Groenland. Donc ça veut dire que tout autant ou fort ou gain raison, sous faible, eh bien, beaucoup de gens connaissent la caille nous dit que Ravette bien raison devant poule. Non, ça va jamais arriver. Souris pas jamais bien raison devant chat. Donc ça n'est fait. Les 5, il y a boumé pour y arrêter fort, puissant, et donc puissant veut dire l'argent, l'armée, technologie. Ça c'est des signes de puissance que de jour en jour, les 5 grands de ce monde y a développé. L'Aigle reprend contrôle de l'Amérique latine, non? Ces zones d'influence, c'est la doctrine de Monroe que Donald Trump baptisé Kounia, la doctrine de Donroe. Donroe pour Donald Trump, mais Donald Trump en mode Monroe, l'Amérique aux Américains. Dragon, qui c'est Chine, lui-même, zone par là, c'est la mer de Chine méridionale, là pour 20 cols dans la zone ça, et pas dire pour le reconnaître que Taïwan son pays indépendant. Non, au contraire, il est toujours qui tombe menace, pendier sous tête Taïwan, à n'importe quel moment, il est capable d'envahir. L'ours, la Russie, l'a cherché lui-même, recréer zone tampon en Europe, reprend sa pour lui, il y a une 50aine d'années, l'Ukraine, la Géorgie, la Crimée, reprennent sa pour lui, il y a une 50aine d'années. Maintenant, attaque ça qui fait sous Caracas, c'est signal que mondialisation heureuse là, cohabitation heureuse dans le monde là, bah, ça a fini. Nous tournons qu'on y a à l'ère de la force brute, côté
petit pays tant qu'au Venezuela, tant qu'au Haïti, petit pays tant qu'au l'Équateur, la République dominicaine, etc. Petit pays en Afrique, yo, c'est des pions que grands pays ça yo, que les 5 grands de ce monde y a déplacé au fur et à mesure en fonction de intérêts yo. Donc nous finissons par comprendre que la Russie avec la Chine zanmi avec Venezuela pour y acheter pétrole li, pour y vendre les armes, mais quand il s'agit pour défendre la souveraineté Venezuela, quand il s'agit pour défendre chef d'État zanmi yo, Nicolas Maduro, Venezuela met al chercher l'autre zanmi. L'Aigle et le Condor, une série originale de 12 épisodes à découvrir sur la chaîne YouTube JC Gros. Jean Sotwella, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, les 5 grandes puissances mondiales, ça y est, qui c'est aussi des puissances nucléaires, yo entendent yo séparer le monde, yo prend carte mondiale là, yo tonni sous table ça, Jean ouais, table ça est là, yo fond ni pack en pack, yo chaque prend bon paille. C'est vrai, n'a pas assisté grâce à effort les 3 États du Sahel que yo commencé à réduire dans zone d'influence la France en Afrique. Mais en Amérique là, en Caraïbes là, influence les États-Unis au contraire à blahi. Ne serait-ce que ça qu'a passé en Haïti jeudi à l'approche du 7 février, nous rendons compte comment Aigla les blahizelé sous Haïti, en ce sens que si monsieur CPT a décidé pour une résolution pour révoquer le Premier ministre, Aigla a décidé de sanctionner moun, de révoquer visa, de mettre rapport dehors pour dire que moun y a un rapport avec gang. Bref, Aigla, c'est une espèce d'hégémon qui gagne contrôle zone d'influence li, et il pas veut perdre, au contraire, la mettait au fur et à mesure, la pas ajouté territoire soumis. Jodia, Nicolas Maduro en prison, Venezuela perdu souveraineté, Venezuela vient tourner un pion qui déplacé en fonction de besoins et intérêts les États-Unis. L'Aigla li marqué encore en l'autre point, les capturé Condor là, mais tout ça montre-nous que depuis Yalta en 1945 jusqu'à Jodia, Pipiti pas jamais bien raison devant Pigro, et depuis grande puissance là décidé agir, pas gain aucun tonnet qui a fait pas joindre résultat. Qu'on y a, nous comprenons règle jouette là, nous comprenons ça monsieur a fait. Dans le prochain épisode, nous préallouer comment la vie reprend au Venezuela. Mais nous préallouer surtout le nerf de la guerre. Toute ça fait là, le 3 janvier 2026. Pour qui ça? Eh bien, nous préallouer pour qui ça? Toute ça fait parce que vraie raison, c'est pas le droit international. Vraie raison, c'est pas un trafiquant de drogue. Vraie raison, c'est parce que yon baril pétrole, jodia, côté pichet, parce yon article dans le droit international. L'Aigle et le Condor. D'un côté, un milliardaire imprévisible à la Maison-Blanche surnommé l'Aigle. We will make America strong again. And we will make America great again. De l'autre, un ancien chauffeur de bus accroché à son palais de Caracas surnommé le Condor. Si yo pierdo por un voto, te entrego mañana.
C'est l'histoire d'un duel qui a dépassé les hommes pour devenir une guerre pour le ciel de l'Amérique latine. Une confrontation où le droit international pèse moins lourd qu'un baril de pétrole. Ici, nous allons décrypter et analyser la chute du Condor. L'Aigle et le Condor. Une série originale de 12 épisodes. À découvrir sur la chaîne YouTube et JC Group.